Est-ce qu'on doit parler de bipolarité ou de troubles bipolaires? En fait, c'est une réflexion que j'ai depuis maintenant un certain temps sur, l'image et la stigmatisation. Parce qu'on le sait, la bipolarité, c'est une maladie, on peut aussi parler d'ailleurs de pathologie. Et moi, la grande réflexion que j'ai, c'est pourquoi est-ce qu'on utilise certains mots plutôt que d'autres? Et quelle connotation ça peut avoir sur les personnes concernées et sur leur entourage? Grosso modo, la bipolarité et le trouble bipolaire, ça veut dire la même chose. Trouble bipolaire, c'est plutôt une définition médicale. On trouve ça notamment dans le DSM-5. Le DSM-5, c'est la bible de la psychiatrie. C'est là où les psychiatres, en fait, notent un petit peu ce qu'ils ont appris, et notamment comment faire pour diagnostiquer les personnes bipolaires, comment les soigner, etc., etc. Et donc, la bipolarité, c'est la même chose, sauf que la grande différence, c'est que d'un côté, on parle de trouble, de l'autre côté, on parle de bipolarité. Et comment est-ce que tu peux faire pour que quelqu'un qui te dit toute la journée, «Tu un trouble», pour faciliter ton acceptation? Alors ça veut pas dire que c'est parce qu'on dit trouble bipolaire que tu vas pas accepter que tu es différent. Mais c'est quand même beaucoup plus difficile de parler à ses amis, de parler peut-être à son travail, à ses collègues, à sa copine, son copain, je ne sais quoi, de dire: «J'ai un trouble bipolaire», parce que ça a une connotation négative. On parle déjà de quelque chose de négatif. Alors que de parler de bipolarité, on est quand même sur quelque chose qui est relativement plus classique. C'est plutôt, on parle de différence. Les termes qu'on utilise de plus en plus, c'est neuroatypique. Neuroatypique, différence, architecture intellectuelle différente. Grosso modo, moi, ce que je dis toujours, c'est que en tant que personne bipolaire, on réfléchit différemment, on vit les émotions différemment. Et ça, c'est parce que nos neurotransmetteurs, ils fonctionnent différemment. Et c'est pas simple. Moi, je vais pas te cacher que c'est compliqué de vivre une bipolarité parce que je dois un peu faire attention tout le temps à mon hygiène de vie, parce que je prends des médicaments et que, bah oui, dans un monde idéal, j'aimerais ne pas prendre de médicaments pour ma bipolarité. Mais bon, c'est comme ça, je suis différent. Maintenant, comment est-ce que je fais pour faire de ma bipolarité une opportunité? C'est que si jamais j'avais pas été diagnostiqué et j'étais pas une personne bipolaire, j'aurais pas pris les mêmes choix de vie. J'aurais pas pris les mêmes décisions, notamment par rapport à mon hygiène de vie. Je pense, au sport, je pense à ma consommation d'alcool, je pense à mon sommeil, je pense à mon alimentation, la lumière aussi, tu vois? D'aller prendre de la lumière, notamment parce que j'en ai un peu plus besoin en hiver. Et puis après, où je termine, parce que c'est les 6 bases de la santé, c'est l'hydratation. Et bon, on va dire que j'avais pas de problème d'hydratation auparavant. Mais du coup, de se dire: «OK, maintenant, je suis dans un autre game, je suis en mode difficile». Si on peut s'imaginer un jeu vidéo des émotions, on va l'appeler. Dans le jeu vidéo des émotions, il y a, des personnes qui, n'ont pas de pathologie particulière, et qui jouent en mode facile. C'est-à-dire que quand le monstre de la dépression arrive, quand le monstre de l'euphorie arrive, bon, bah, généralement, c'est pas trop dur, il suffit simplement d'avoir quelques bases un peu solides, d'aller voir son psychologue, et puis, bah, de bien manger, pas trop prendre d'alcool, et c'est bon, ça passe. Nous, on joue en mode difficile. C'est-à-dire que le monstre de la dépression, eh ben, il est fort. Et donc à ce moment-là, il va falloir qu'on mette en place, un plan d'action, il va falloir qu'on soit avec de l'expérience, donc pas au niveau 1 parce qu'on va se faire bouffer, mais au niveau 3, au niveau 4, au niveau 5, et de devenir expert de sa bipolarité. De comprendre comment est-ce qu'on fonctionne, comment est-ce qu'on la détecte, comment est-ce qu'on peut réagir pour éviter qu'une phase arrive, que la dépression nous mange. Ça, c'est un premier sujet, c'est l'entraînement. Et ensuite, ça va être son équipement. Et son équipement, plus il est développé, et plus tu vas avoir une capacité à vaincre ce monstre. Je te le fais en très bref, mais mon équipement à moi, ça va être mon bouclier qui est les médicaments. Ça va être mon armure qui est mon psychiatre. Ça va être mon psychologue qui va être mon épée. Ça va être mon père aidant qui est mon casque. Ça va être mes proches qui vont être mes protections pour les jambes. Et je peux continuer, entre guillemets, plus longtemps et plus longtemps, et je vois que tout ce que je peux avoir, tous les piliers de ma stabilité et mon équipement, vont faire que le jour où le monstre arrive, je vais pouvoir le vaincre facilement. Et donc ça, c'est vraiment des choses qui font la différence. Et pourquoi est-ce que je parle vraiment de différencier trouble bipolaire de bipolarité? C'est que je pense que ça nous aidera beaucoup plus à accepter notre différence et à accepter justement qu'on fonctionne pas de la même manière, mais que ça peut être vu comme une opportunité. Parce que c'est pas simple. Moi, je vais te dire, des trucs qui ont été un peu compliqués pour moi, ça a été de me rendre compte que, bah, je pouvais pas sortir comme mes potes, et que grosso modo, à minuit, 1 heure du mat, bah, c'était mes soirées de sortie et c'était le maximum.
Alors qu'auparavant, bah, ça pouvait m'arriver justement d'aller en boîte, mais que ça, c'était un comportement que je voulais pas continuer à faire parce que je prenais trop de risques. Et donc ça, je pense que accepter cette différence, c'est accepter de faire des choix qui sont pas les mêmes et accepter justement, bah, de s'équiper, de prendre soin de soi. Et donc voilà, moi j'aimerais bien savoir ce que tu en penses, quelle est pour toi l'importance des termes? Est-ce que ça change quelque chose? Est-ce que ça aurait pu changer quelque chose dans ton acceptation? Au plaisir que tu m'en dises plus et je te dis à bientôt.